Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la gestion des expéditions entrantes et sortantes dans Odoo. Alors dans cette session, nous allons explorer les différents flux de travail que vous pouvez utiliser dans les expéditions. La première chose, on doit y aller sur Inventaire, Configuration, Entrepôt. Et lorsque je clique sur Entrepôt, on a les expéditions. Alors on a la réception et on a les expéditions. Alors si en fait pour voir cette section, on doit juste configurer sur les paramètres deux options. Alors ici, il faut cocher les routes en plusieurs étapes et emplacement de stockage. Une fois c'est coché, on aura cette vue-là. Alors sur cette section, on va commencer avec la réception. Alors pour la réception, on a la première option qui est une étape, ça veut dire que recevoir et stocker directement. Ça veut dire que les produits sont reçus et immédiatement stockés dans l'entrepôt. La deuxième option, c'est recevoir puis stocker. Ça veut dire qu'on va recevoir d'abord les produits, puis on va les stocker dans leurs emplacements respectifs. Ça veut dire ici qu'on aura deux documents de réception. Et la troisième option, c'est recevoir, contrôle de qualité et puis le stockage. Alors après avoir reçu le produit, on aura un contrôle de qualité qui sera effectué et après on va le stocker. Alors ça, on va par exemple ici tester la deuxième option qui est réception et puis stockage. Alors si, voilà, je valide et après je dois y aller sur les achats parce que c'est une réception. Ce que je vais faire, je vais créer une demande d'achat pour un fournisseur et je vais choisir un produit. Ce produit-là par exemple et je vais confirmer la commande. Comme vous voyez ici, on a un document de réception. Mais avant en fait de cliquer sur le document de réception, je veux bien savoir, ici sur l'inventaire, je veux bien vous montrer l'aperçu de stock. Comme vous voyez ici, on a maintenant deux emplacements, on peut dire réception et stockage. Alors si je reviens vers mon achat ici, j'ai déjà créé et validé le bon de commande fournisseur, je clique sur réception. Vous pouvez voir qu'on aura le premier document qui est l'emplacement de destination, c'est input. C'est pas directement notre stock. Alors si je valide, normalement ça doit prendre le produit depuis notre fournisseur et le stocker dans input, l'emplacement de destination. Maintenant, une fois validé, vous pouvez voir qu'on a ici un bouton intelligent qui s'appelle transfert suivant. Si je clique sur le transfert suivant, vous pouvez voir que maintenant on a l'emplacement d'origine, c'est notre input, où on a reçu dans le premier temps notre produit et après on va juste l'emplacement de destination sur le stock, on va l'envoyer au stock. Alors ici, je vais valider. Je viens aussi vous montrer si on fait la même chose, je duplique et je vais confirmer. Vous pouvez voir qu'on peut même traiter ces réceptions depuis inventaire. Alors ici, vous pouvez voir qu'on a les réceptions, on a 6 à recevoir. Alors je pense que celui-là, aujourd'hui c'était celui-là par exemple. Voilà. Alors je peux le traiter ici, valider. Soit je clique sur le transfert suivant, ou bien je retourne vers aperçu de stock. Et vous pouvez voir qu'ici, dans l'emplacement de stock, on a ici un à traiter. Si je clique, je vais être redirigé directement vers le document de transfert interne vers input à notre stock. Et vous pouvez voir même ici dans la séquence on a store, ça veut dire stock up. Alors ça c'est pour la réception. Si on revient vers les entrepôts et paramètres des entrepôts, on aura ici les options pour l'expédition. Alors ici, les expéditions sortantes, ça veut dire que ici Odoo il offre trois possibilités. La première possibilité c'est une étape, ça veut dire les produits seront livrés directement au client. Deux étapes, ça veut dire que vous pouvez prélever d'abord les articles dans l'entrepôt, puis vous les livrez. Et en trois étapes, ça veut dire qu'il y a un prélèvement, emballage, puis une livraison directe vers le client. Je vais choisir la troisième option pour les expéditions. Et maintenant, je vais y aller et juste créer une vente. Mais avant, je vais juste vous montrer l'inventaire ou bien un aperçu du stock. Comme vous voyez ici, maintenant, on a trois emplacements. Un emplacement de prélèvement, un emplacement d'emballage et un emplacement de livraison, le bon de livraison direct vers notre client.
Alors ce que je vais faire, je vais aller créer une bande de commande ici pour l'un de nos clients, DecoAddict. Et le produit, je vais choisir n'importe quel produit, par exemple celui-là. Je vais juste confirmer. Et ici, on a une livraison créée. C'est en fait similaire à la réception. Et comme vous voyez ici, je vais juste en fait forcer la quantité pour cette démonstration. Et ici, comme vous voyez, alors on a l'emplacement d'origine, c'est notre stock. Mais l'emplacement de destination, ça sera en fait la zone d'emballage. Alors ici, comme vous voyez, même sur la séquence, on a cette pic qui mentionne en fait le prélèvement. Alors, on va prélever le produit depuis notre stock et l'emplacer vers la zone d'emballage. Je vais valider. On aura même chose, le bouton intelligent, transfert suivant. Je clique. Alors ici, on a le pack ou bien l'emballage. Alors ici, on va en fait avoir notre emballage pour le produit. Et après, on va juste le placer depuis la zone d'emballage vers le output ou bien la zone de livraison. Alors si si je valide et je clique sur transfert suivant, alors finalement on est ici sur le dernier document de livraison vers notre en fait client DecoAddict et je valide et normalement c'est livré à notre client. Alors ce sont les 3 étapes possibles pour la configuration dans l'inventaire. Alors bien sûr vous pouvez choisir le flux de fonctionnement ou bien la configuration qui répond à vos besoins, mais en général c'est ça les options sur Odoo. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter sur les liens dans la description. Merci.